Assalamu alaikum. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je donne la solution de l'exercice 4. Cet exercice fait partie d'un examen d'algèbre pour les sections SMPC, session de rattrapage 2019-2020 de la faculté des sciences d'Oujda. Alors, j'ai déjà commencé la solution de cet examen en donnant la solution des exercices 1, 2, 3. Donc, aujourd'hui, on va donner la solution de l'exercice 4. Ici, dans cet exercice, on vous donne l'équation d'une droite D. Alors, définie par l'équation de deux plans. Ça veut dire que D, c'est l'intersection de ces deux plans. Et on vous demande de montrer, dans une première question, où on vous donne une équation, on vous demande de montrer que c'est l'équation d'une sphère. Et on vous demande de déterminer les points caractéristiques, le point caractéristique, le centre, et le rayon. Donc on vous dit que c'est une sphère. Bon. Voyons la solution. Voilà l'équation. Alors on sait qu'une sphère, c'est quelque chose de la forme x moins a au carré plus y moins b au carré plus z moins c au carré égale r au carré. L'équation d'une sphère en général. Donc on va essayer de transformer cette équation pour la rendre ainsi comme l'équation d'une sphère que l'on peut reconnaître facilement. Alors donc je prends ce terme. Alors qu'est-ce que je vois ici? Je vois les débuts d'un carré. Alors ça c'est le début de x moins a au carré. Qu'est-ce qui lui manque? Il lui manque 1. Alors je lui donne 1 et je le retire ici. Voilà, donc x moins a au carré, moins 1. Ici, on a le début du carré y moins 2 au carré. Qu'est-ce qui lui manque? Le carré de 2, 4. Je lui donne ce 4 et je le retire ici. Même chose ici, c'est xz moins 3 au carré, auquel il manque 9, le carré de 3. Donc, je le donne et je le retire. Voilà, donc, cette expression est égale à ça. Si vous faites la somme ici, vous trouvez moins 27. Donc, l'équation qui est donnée dans le texte équivaut à ceci. Ceci égale 0 équivaut à cette somme de 3 carrés est égale à 27. Et là, on reconnaît l'équation d'une sphère. De rayon, la racine de 27. Et de centre, ici x moins a, x moins b, z moins c. Le centre, c'est le point 1, 2, 3. Le point A est donc, alors, ce qui montre que c'est l'équation, je mets en évidence l'équation, voilà, c'est l'équation de la sphère S dont le centre est le point A, 1, 2, 3, et le rayon, racine de 27. Vous savez que 27, c'est 3 fois 9, et la racine de 3 fois 9, c'est 3 racine de 3. Deuxième question. Alors, la droite qu'on nous a donnée au début, voici ces équations. Donc, comme j'ai dit, c'est l'intersection de deux plans dans l'espace. Alors, on nous demande dans la deuxième question de montrer que cette droite est le diamètre d'une sphère. Or, le diamètre d'une sphère, comme le diamètre d'un cercle, c'est une droite qui traverse la sphère ou le cercle et qui passe par le centre. Alors, ici donc, pour que D... Alors, la droite D, pour qu'elle soit un diamètre de la sphère S, il faut, et il suffit que A soit dans D. A appartient à D. Alors, il appartient à D s'il vérifie les deux équations qui définissent D. Or, on voit facilement que 1, 2, 3 est solution. Il fait le calcul ici. 4, 2 fois 1, c'est 2. Plus 3 fois 2, ça fait 8. 8 moins 5 fois 3, ça fait 8, moins 15, égale moins 7. Et ici, vous aurez moins 1, moins 2, ça fait moins 3. Et ici, plus 2 fois 3. Moins 3 plus 6 égale 3. Le point A appartient à D. Et donc,
Le centre appartient à D et cette droite donc traverse le cercle en son centre et la sphère, et donc c'est un diamètre de la sphère. Troisième question. Déterminer les points d'intersection de la droite D avec la sphère S. Alors ça, c'est une question assez délicate. Mais déjà, il faut raisonner qu'est-ce que c'est qu'un point d'intersection? C'est un point qui vérifie les équations de D et l'équation de S. Voilà, donc un point MXY est dans l'intersection s'il vérifie les deux équations de D et l'équation de la sphère. Alors, où est le problème? C'est dans la résolution. Alors, j'imagine, dans un examen, avec un temps réduit, c'est compliqué d'y penser. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller doucement, ne pas faire d'erreur. Alors, ici, pour simplifier, moi, je fais un changement de variable parce que je vois ceci. Je ne veux pas effectuer de calcul. Alors, je vais poser grand X égale X moins 1, grand Y égale Y moins 2 et grand Z égale Z moins 3. Si bien que cette équation, la troisième, va s'écrire facilement comme ça. Et ici, qu'est-ce que je fais? Alors, je remplace X, petit x par sa valeur grand X plus 1 et grand Y par sa valeur en fonction de petit y, grand Z en fonction de petit z, et je fais le calcul et je trouve ceci. Ce n'est pas un hasard si les seconds membres deviennent 0. Alors maintenant, c'est plus facile à résoudre. Alors, qu'est-ce que j'ai fait dans cette opération? Je vais vous montrer comment on transforme la première équation en une nouvelle équation avec les nouvelles inconnues x, y, z définies ainsi. Alors, ces équations donnent petit x égale x moins 1. Donc, je remplace x par grand X moins 1. Petit y égale grand Y moins 2. Je le remplace à la place de petit y. Et petit z égale grand Z moins 3. Je le remplace ici. J'effectue les calculs, ou si vous voulez, je me débarrasse des parenthèses. Donc là, nous avons 2x moins 2. Je le mets ici. 3y moins 6. Voilà le moins 6. Et moins 5z plus 15. Si vous faites le compte ici, moins 2, moins 6 plus 15, vous trouvez moins 7. Donc, on va trouver 2 grand X plus 3 grand Y moins 5 grand Z moins 7 égale moins 7. On simplifie le moins 7 et on trouve la nouvelle équation. Alors, vous allez faire la même chose pour la deuxième équation. Donc, je vous ai montré comment faire pour la première équation. Bien, alors maintenant la résolution. Alors je vois que quand on a deux équations, les deux premières, avec trois inconnus, on va chercher la solution x, y en fonction de z. Alors comment je fais? Je multiplie la deuxième par 2. J'aurai 2x moins 2x qui vont disparaître. Et ici j'aurai 3y moins 2y qui donne y. Et là j'aurai moins 5z plus 4z. Alors donc, finalement, on va trouver y moins z égale 0. Parce que si vous multipliez par 0, ça reste 0 ici. Donc, y moins z égale 0, ce qui donne y égale z. Puis après, je remplace dans la deuxième y par z, parce qu'il est égal à z. Qu'est-ce que je trouve alors? Moins y moins z plus 2z, ça veut dire, pardon, moins x moins y plus 2z, ça donne moins x moins z plus 2z. Et ça donne donc moins x plus z égale 0, ce qui fait z égale x également. Et on a donc, les trois sont égaux. Alors il y a une troisième équation que je n'ai pas utilisée. Maintenant je l'utilise. Les trois sont égaux, ça fait donc 3z au carré égale 27. Divisé par 3, vous trouvez z2 égale 9. C'est-à-dire z égale 3, grand z égale 3, ou grand z égale à moins 3. Maintenant, revenons à notre variable, à nos variables ou nos inconnus initiales x, y, z, puisqu'on cherche un point m inconnu. Donc, ce sont des inconnus. Alors, premier cas, si z égale, grand z égale moins 3. Donc, le petit x,
Je reviens à sa définition, il me donne 1 plus grand x, donc 1 plus grand z, puisque grand z égale grand x. Et nous avons dit dans ce cas c'est moins 3, donc 1 moins 3, ça fait moins 2. Voilà le x. Pour le y, la même chose. Donc ce sera 2 plus grand y, c'est-à-dire 2 plus grand z, c'est-à-dire 2 plus moins 3, ça donne moins 1. Et pour le petit z égale 3 plus grand z, c'est 3 moins 3 égale 0. Ainsi, j'ai trouvé ce point. Voilà un point qui est intersection de la sphère et de la droite qui le traverse par le centre. Et comme cette droite qui traverse une sphère va rencontrer la sphère en 2 points, il y a son antipode, c'est-à-dire l'autre point de l'autre côté. C'est comme si vous avez le pôle nord et le pôle sud. Alors vous avez un autre point que nous allons trouver avec grand Z égale 3. En effet, ici vous remplacez Z par 3, vous trouvez donc petit x égale 4. Ici vous remplacez Z par 3, vous trouvez petit y égale 5. Et ici, petit z égale 6. Voilà le point opposé, le point sur la sphère opposé au premier point que j'ai appelé B. Je l'ai appelé B parce qu'il intervient dans la question suivante. La question numéro 4. Alors justement, dans la question numéro 4, déterminer le plan tangent à la sphère au point, ce point B que nous avons trouvé sur la sphère. Quatrième question. Le point B est un point intersection de la droite D avec la sphère, on l'a déjà vu. Le plan tangent à la sphère en ce point. Alors la sphère, le plan tangent, c'est quoi? C'est un plan qui est, donc, qui est perpendiculaire au diamètre de la sphère. Et un diamètre de la sphère, et qui justement qui passe par B, c'est la droite. C'est la droite D, qui contient A et B. Elle contient A et B. Pourquoi elle contient A? On l'a déjà vérifié au début pour la deuxième question. On a montré que A appartient à la droite D. Et B, parce que c'est quoi B? On l'a trouvé comme intersection de D avec S. Donc AB, c'est la droite AB et la droite D, c'est la même chose. Alors donc, dire que P est tangent à la sphère C, ça veut dire que P est normal à AB. Parce que les diamètres sont... ça c'est un vecteur qui est colliniaire au diamètre, qui est la droite D, et son extrémité, justement, c'est B. Donc il est un vecteur normal au plan tangent. Et alors pour trouver l'équation du plan tangent, c'est très facile maintenant. Il faut juste avoir les coordonnées de AB, où j'ai mis ici les coordonnées de B, moins les coordonnées de A, 1, 2, 3, et je trouve ces coordonnées, moins 3, moins 3, moins 3. Alors maintenant, un point M du plan, pardon, de l'espace, il est sur le plan tangent si BM, les deux BM sont dans le plan tangent, si BM est orthogonal au vecteur normal AB. Nous avons dit que AB est normal au plan P. Alors maintenant, les coordonnées de BM, ce sont les coordonnées de M, moins les coordonnées de P. Donc ici, c'est moins 2, moins 1 et moins 0. Alors, dire qu'ils sont orthogonaux. Donc M appartient au plan si et seulement si on a l'orthogonalité entre AB et BM. Alors, vous multipliez donc les composantes de AB, qui, rappelez-vous, c'est moins 3, moins 3, moins 3, par les composantes de BM, qui sont ici, et vous trouvez ceci égale 0, si on veut que ces deux vecteurs soient orthogonaux. On fait le calcul, voilà ce qu'on trouve. On divise par 3, par moins 3, voilà ce qu'on trouve. Donc, l'équation du plan, c'est ceci. Oui, du plan tangent, c'est cette équation. Et c'est bien l'équation d'un plan dans l'espace. Voilà, nous avons terminé la solution de cet exercice 4. Il nous reste 2 exercices à corriger dans cet examen. Alors, merci de votre attention et à la prochaine séance, Inch'Allah.